Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Rêve Canadien. J'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment devenir enseignant au Canada. J'ai eu des commentaires dernièrement lorsque j'ai fait la vidéo sur les tristes réalités du Canada, les choses qu'il faut savoir avant de décider de venir s'installer au Canada. J'ai eu beaucoup de réactions et je fais cette vidéo en fonction des réactions que j'ai eues. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Je vais te la laisser en description. Alors, comment devenir enseignant au Canada? Parce qu'il y a beaucoup qui immigrent avec une expérience forte quittant de leur pays. Mais une fois au Canada, ne savent pas toujours comment s'orienter et certains, malheureusement, se trouvent à refaire des formations alors que les compétences qu'ils avaient étaient suffisantes pour rentrer dans le marché de l'emploi. Je vais te présenter deux cas et deux provinces en particulier. Je vais parler de comment devenir enseignant si tu viens par Arima et que tu t'installes au Québec. Et je vais aussi te parler de comment devenir enseignant si tu veux faire la profession dans la province de l'Ontario. Aujourd'hui, je vais parler de trois aspects, la formation ou alors l'intégration, puis les salaires. Au Québec, pour devenir enseignant, si tu arrives avec déjà l'expérience en tant qu'enseignant de ton pays d'origine, ce que tu dois faire, la première chose à faire aussitôt que tu arrives, c'est l'équivalence de tes diplômes. Aussitôt que tu as fait l'équivalence des diplômes, tu dois lancer ta procédure pour demander un permis probatoire d'enseigner sur le territoire québécois. Il faut savoir qu'au Québec, il n'existe pas un ordre des enseignants. Une fois que tu as obtenu ton permis probatoire d'enseigner, tu dois maintenant aller faire le test de français. Il y a un test de français particulier que les enseignants doivent faire. Aussitôt que tu as réuni ces trois conditions, équivalence des diplômes, permis probatoire d'enseigner, test de français. Si les trois conditions sont réunies et que tu es admissible, alors là, tu deviens officiellement reconnu comme enseignant au Québec et tu peux commencer à faire tes suppléances. Ça commence par des suppléances. Les suppléances, c'est quoi? Ça veut dire que tu as des contrats d'un jour, 2 jours, 3 jours dans les écoles où tu remplaces des enseignants qui sont soit malades, soit absents pour des raisons personnelles ou familiales. Après ces remplacements, tu essayes de te faire connaître, d'accord? Avec ces remplacements auprès des écoles, tu vas essayer de te faire connaître. Au Québec, il existe des commissions scolaires. Les commissions scolaires, c'est différent de chez nous, par exemple au Cameroun, où tu as différents collèges et tout, et que les écoles sont gérées par un ministère. Au Québec, les écoles sont gérées par des commissions scolaires. Tu as par exemple la commission du draveur, la commission du portage et plein d'autres commissions. Donc toi, à ce moment-là, tu vas chercher à t'inscrire comme enseignant auprès d'une de ces commissions. Tu donnes tes disponibilités et généralement, selon leurs besoins, ils vont t'appeler. Plus on t'appelle, plus tu te fais connaître et avec le temps, tu vas finir par avoir un contrat de travail d'1 an en tant qu'enseignant. Là, tu as ta classe, tu enseignes pendant 1 an, tu planifies tes leçons, tu organises les choses pendant 1 an. Et après 1 an, le contrat peut être renouvelé dépendamment du besoin de la commission scolaire et de la façon dont on aime ton travail. Il faut savoir que généralement, ça prend 2 ans pour que tu obtiennes un poste régulier, donc un poste permanent d'enseignant plein. Alors, parlons maintenant de la deuxième option. Tu arrives au Québec, tu n'as aucune expérience en enseignement et tu voudrais faire dans l'enseignement. Ce que tu dois faire, c'est ceci. Si tu as le baccalauréat dans nos pays, donc ton diplôme de fin du secondaire, alors tu t'inscris dans un cégep ou dans une université au Québec et la formation te prend 4 ans. Pendant les 4 ans, tu auras des stages dans des écoles, au moins 3 stages dans les écoles où tu vas toucher du doigt le métier de l'enseignement, où tu vas apprendre à te former. Et pendant les 4 ans aussi, tu vas faire ton processus pour obtenir ton permis d'exercer en tant qu'enseignant au Québec. Il faut savoir que contrairement à nos pays, quand tu te formes pour devenir enseignant au Canada, tu n'es pas recruté directement. Après ta formation, c'est à toi d'aller t'inscrire dans les commissions scolaires pour te battre à obtenir un contrat et puis après ton poste permanent.
Contrairement à chez nous où quand tu finis la formation en tant qu'enseignant, tu es aussitôt recruté et tu entres dans le système et tu deviens enseignant régulier. Ici, c'est à toi d'aller travailler, d'aller te faire connaître auprès des conseils et d'aller ou des commissions scolaires pour te faire une place. Ça, c'est pour ce qui est du Québec. Parlons maintenant des prix. Au Québec, ça fait bientôt 2 ans, il y a une grosse grève dans le milieu de l'enseignement. Le salaire des enseignants au Québec a été revu à la hausse. Dieu merci. Aujourd'hui, un enseignant chevronné, donc un enseignant avec beaucoup d'années d'expérience, se trouve autour de 100 000 $ par an au Québec. D'accord? Mais il faut savoir que c'est un processus. Parce que aussitôt que tu es recruté comme enseignant régulier, donc enseignant reconnu à temps plein, ça te prend au Québec environ 13 ans pour atteindre le sommet, pour gagner l'expérience et atteindre le sommet, donc atteindre le salaire maximum. Je pense que c'est 13 ans, parce que ça a été revu à la hausse. Avant, c'était 17 ans, mais je pense qu'ils ont revu dernièrement à la hausse. Je parle sous risque de me tromper. S'il y a des enseignants, laissez des commentaires et puis pour clarifier ce que je dis. Mais je pense que c'est autour de 13 ans pour être un enseignant chevronné qui va avoir le salaire maximum. D'accord? Maintenant, si tu aimes, je m'arrête un peu. Avant de parler de l'Ontario, je vais t'encourager à liker, à partager et surtout à t'abonner si tu aimes ce que je fais sur la chaîne Le Rêve Canadien. Parce que j'ai remarqué que récemment, quand je regarde mes vidéos, je me rends compte que les gens apprécient, ils mettent des commentaires gentils, mais très peu sont ceux qui like. Like pour encourager, like pour permettre que plusieurs voient la vidéo et soient édifiés, parce que je sais que le Canada, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de nos confrères depuis quelques années. Du coup, la chaîne Le Rêve Canadien te donne toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir faire une bonne intégration, pour pouvoir faire les meilleurs choix avant de venir t'installer au Canada ou alors si tu es déjà installé au Canada. Assez parlé, on va passer à la deuxième option. Si tu arrives comme résident permanent en passant par Entrée Express et que tu décides de t'installer en Ontario, qu'est-ce qui se passe si tu veux faire dans le métier de l'enseignement? Quand tu arrives en Ontario et que tu veux devenir enseignant, il y a toujours 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui d'une personne qui a déjà au moins 10 ans ou 15 ans d'expérience en tant qu'enseignant dans son pays d'origine. Ça peut être 3 ans aussi, hein? Donc, tu arrives en tant qu'enseignant depuis ton pays d'origine, ça fait longtemps que tu exerces et tu voudrais intégrer le circuit de l'enseignement en Ontario. Voici ce que tu dois faire. Aussitôt arrivé en Ontario, la première chose que tu dois faire, c'est t'inscrire à l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario. Parce que si tu n'es pas inscrit à l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario, tu ne peux juste pas être exercé en tant qu'enseignant. C'est la première chose à faire. Aussitôt que tu t'inscris à l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario, c'est un processus. Tu vas donner tous les documents qui sont requis. Tu auras un numéro de loge. Avec le numéro de loge, même si ton dossier à l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario n'est pas encore abouti, tu peux déjà commencer à faire des suppléances dans les conseils scolaires. En Ontario, on parle de conseil scolaire. Il existe plein de conseils scolaires. Tu as le conseil scolaire CEPEO, où moi je travaille. Tu as le conseil scolaire CECCE. Tu as plein d'autres conseils scolaires. Donc, chaque conseil scolaire a sa façon de fonctionner. D'accord? Donc, a son processus, comment dire, d'admission. Maintenant, je te conseille de cibler 2 ou 3 conseils. Aller t'inscrire dans ces conseils-là. Aussitôt que tu remplis toutes les conditions. Aussi, un peu la similarité avec le Québec, c'est que pour entrer dans ces conseils-là, tu dois faire un test. Il y a un test de français qui t'est exigé. Tu fais un test de français. Et puis, il y a un autre test spécial que tu fais. Et quand tu réussis ces tests-là, à ce moment-là, tu te fais appeler régulièrement par le conseil que tu as choisi pour venir faire des remplacements dans les écoles. Tout commence par les remplacements. Quand on parle de suppléance, en fait, c'est que tu vas remplacer un enseignant malade ou un enseignant absent. Et généralement, l'enseignant, avant de s'absenter, fait une planification journalière, te laissant les tâches à faire dans la classe. Du coup,
tu n'as pas beaucoup d'efforts à fournir, si ce n'est essayer de garder les enfants calmes et la bonne discipline dans la classe. Il y a maintenant les suppléances à court terme qualifiées. Pour les suppléances à court terme qualifiées, ça veut dire que tu as déjà reçu ta carte de membre de l'ordre, mais tu commences bas. C'est normal, tu viens d'arriver, personne ne te connaît. Donc, tu fais les suppléances à court terme qualifiées. À ce moment-là, le salaire est un peu différent aussi. C'est avantageux parce que le salaire est plus intéressant. Mais ça veut dire que journalièrement, un conseil scolaire va t'appeler. Tu vas aller remplacer. Ça peut être des remplacements 1 jour, 2 jours dans la même classe. Puis après, tu vas passer au remplacement à long terme. Remplacement à long terme, aussitôt que tu as fait plus de 14 jours dans une classe, on dit que tu es dans un contrat de remplacement à long terme. D'accord? Et remplacement à long terme, ça veut dire que tu planifies des leçons, tu gères ta classe, tu communiques avec les parents. Bref, ça englobe un certain nombre de responsabilités. Tu officies en tant qu'enseignant plein dans une classe. Cependant, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, ça, c'est le cas de celui qui arrive et qui a déjà de l'expérience en enseignement et qui voudrait enseigner en Ontario. Je récapitule. Tu arrives, tu as plusieurs années d'expérience dans ton pays. Première chose à faire, t'inscrire à l'ordre des enseignants et enseignants de l'Ontario. Deuxième chose à faire, t'inscrire auprès des conseils scolaires pour pouvoir faire des suppléances. Maintenant, si tu as fait des suppléances dans 2, 3 écoles et que les directions de ces écoles ont aimé ta façon de travailler, ils te donnent un contrat à long terme. Le contrat à long terme, ça peut varier de 14 jours à 1 an, donc à une année scolaire. Une année scolaire dure 10 mois ici au Canada. Donc pendant 10 mois, tu es dans une classe, mais c'est un contrat à terme déterminé. Après 1 an, si la direction a aimé ta façon de travailler, tu peux te voir octroyer un poste permanent. Ça veut dire un poste régulier, tu deviens enseignant à temps plein et tu fais partie désormais du système des enseignants. D'accord? Maintenant, deuxième cas de figure, tu arrives au Canada, tu as 0 expérience en enseignement et tu voudrais enseigner en Ontario. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut savoir que si tu es en Ontario, il existe plusieurs universités qui offrent la formation d'enseignants au Canada. Tu as l'université d'Ottawa, la plus célèbre, la plus connue. C'est là où j'ai fait ma formation d'ailleurs. À l'université d'Ottawa, ce qui est exigé, c'est d'abord quoi? Tu t'inscris sur le site de l'université d'Ottawa. Tu as besoin d'avoir les prérequis, les diplômes prérequis qu'il faut pour cette formation. C'est minimum la licence. Peu importe ta licence, que ce soit une licence en psychologie, en mathématiques, en sciences, en géographie, en langue, ils ne sont pas exigeants sur le type de licence que tu dois avoir. Donc, aussitôt que tu as une licence, tu t'inscris avec ton diplôme de licence. Il y a un test de français à faire et des préparations parce que ce test de français est un peu particulier. Aussitôt que tu as réussi ton test de français, que tu t'es inscrit et que l'université a validé ton dossier, tu te formes pendant 2 ans. Pendant les 2 années, tu as 4 stages, 2 dans la première année et 2 dans la deuxième année. Après t'être formé, donc, que tu aies obtenu ton diplôme, pendant la première année de formation à l'université, que ce soit d'Ottawa ou de Laurentienne ou ailleurs, en Ontario, tu dois lancer ta procédure pour intégrer l'ordre des enseignants de l'Ontario. Parce que si tu ne le fais pas après ton diplôme, tu n'es pas reconnu comme enseignant agréé de l'Ontario. Pour être enseignant agréé de l'Ontario, il faut absolument lancer ta procédure pour intégrer l'ordre des enseignants. Et généralement, moi, je conseille de le faire dès la première année parce que le processus est très long. OK, il y a beaucoup de documents qui sont demandés, donc il est préférable de lancer dès la première année, sachant que à la fin, pendant que tu gradues, tu as fini avec ça et que tu es intégré comme enseignant agréé de l'Ontario. Donc, tu termines avec ton diplôme et en même temps, tu as ta carte de membre et tu peux exercer librement. Quand tu finis, le recrutement n'est pas direct malheureusement. C'est pareil qu'au Québec. Le recrutement n'est pas direct.
Donc, quand tu finis à l'université, après tes 2 ans, tu as obtenu ton diplôme, tu as ta carte de membre, tu dois toi-même aller sur le terrain maintenant, aller vers les conseils scolaires pour essayer de t'inscrire auprès de ces conseils, donner tes disponibilités pour faire de la suppléance. Tout commence par la suppléance ici. C'est inévitable. Tu fais d'abord quelques suppléances à court terme. Bien sûr, ces suppléances sont qualifiées dont les prix sont différents. Ça peut varier entre 250 $ par jour et 300, dépendamment des conseils. OK? Maintenant, après que tu aies fait 1, 2, 3 suppléances et que une direction aime ta façon de travailler, c'est parti. Tu auras un contrat à long terme. Aussitôt que tu as fait 1, 2 suppléances à court terme dans une école et que la direction de cette école aime ton travail, crois-moi, il va te garder. Tu vas faire un contrat à long terme et après vient ton poste régulier. Donc, c'est ça le parcours en Ontario. Maintenant, parlons du salaire. C'est l'argent, hein? Parlons du nerf de la guerre. Quand tu es enseignant en Ontario, le salaire, tu peux commencer avec un salaire autour de 62 000, dépendamment de ton niveau, OK? Parce qu'il y a des échelons aussi, il faut tenir compte de ça. Et un enseignant chevronné avec plusieurs années d'expérience, ça te prend 11 ans de service pour atteindre le salaire maximum